allons-y. Non, calmez-vous. Donc, Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. je veux Calmez-vous. La motion, voilà, la motion de Ivan, s'il vous plaît. Yann, ta motion, c'était quoi? Ma motion, c'est de m'expliquer quand Jean-Luc Bion a été sanctionné et de me dire la date et de lui rappeler qu'on ne monte pas sur le panel parce qu'on ne veut pas tirer sur une ambulance. On ne veut pas tirer sur l'ambulance. De ne même pas essayer, dans tout ce qu'il va faire, d'envoyer la balle pour salir le nom de Jean-Luc Bion dans cette affaire. C'est un garant en même temps. Sinon, ils ne vont pas aimer. Merci. Ok. Donc, Kwame, Kaza, s'il vous plaît. Kaza, fermez vos micros, s'il vous plaît. Merci. Une minute pour répondre. Une minute pour répondre. Ok, je vais répondre très facilement. Il y a mon frère Yann qui a dit pas mal de choses, mais moi j'ai été tellement clair, je dis clairement que monsieur Jean-Luc Bion était sur observation du conseil de discipline. Il avait même une assemblée avec le conseil de discipline qui a été reportée à une date ultérieure. Donc c'est de cette décision dont je parlais. Voilà, donc le fait que la sanction a été levée, ça prend de fait M. Jean-Luc Bion, voilà, donc il ne sera plus entendu par le conseil de discipline, c'est ce que je veux dire. Maître Bion, vous ne pouvez rien, voilà. D'accord, j'ai juste une petite question là. C'est concernant... Non, Joanne. Il faut aller, va te documenter avant de débattre. Ici, là, c'est un grand panel. Dengele, on a compris. Calmez-vous. Ici, ce n'est pas la rébellion, donc calme-toi, s'il te plaît. Calmez-vous, non. Calmez-vous. Non. On a compris. Joanne, vas-y pour tes 5 minutes. Dengele. Attends, Kaza, attends. Joanne, il a duré, il n'a pas parlé. Après, lui, c'est toi. Okay, Joanne, vas-y pour tes 5 minutes. Après, c'est Kaza. Joanne, vas-y. D'accord, merci beaucoup et bonsoir à tous. En fait, j'ai écouté avec beaucoup de délectation tous les panélistes qui ont argué ici des arguments, d'autres de fait, d'autres de droit, pour pouvoir justifier tant bien que mal les positions partisanes, mais ça, c'est très bien. Eh bien, moi, d'abord, je voudrais faire rappeler à M. Kwame qu'en dehors, la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment, mais aussi la politique, c'est le rapport exact avec la loi et avec les faits. Loin d'être un anti-PDCI, parce que moi-même, je suis de l'opposition, mais j'aimerais en fait qu'on soit clair et qu'on dise les choses de manière un peu assez véridique, quoi. M. Tidjane Tcham est né en 1962. On se rappelle bien que la Côte d'Ivoire a eu son indépendance en 1960. Donc la Côte d'Ivoire, ou du moins la nationalité ivoirienne déjà était en vigueur. Et lorsque vous parlez d'hérédité, a eu la nationalité par hérédité. L'hérédité, on sait que c'est la filiation. La filiation, elle s'établit par la déclaration de naissance, à la naissance même de la personne. Donc quand un majeur s'élève pour aller demander une nationalité, fût-il que le père ait été français ou pas, c'est une nationalité qui a été demandée, qui a été voulue par lui-même. Le président, du moins l'administration française, ne peut pas s'auto-saisir du dossier de M. Tcham en lui attribuant la nationalité sous prétexte qu'il a eu un père français. On voit aujourd'hui ici bon nombre de Français, ou bon nombre d'Ivoiriens plutôt, ou même de footballeurs qui ont un parent français, un parent ivoirien, mais qui gardent toujours la nationalité ivoirienne. Donc moi, pour ma part, je pense qu'en fait, ce problème d'hérédité-là, il ne doit pas être soulevé ici, si on veut être vraiment véridique. Secondo, c'est pour renchérir un peu sur l'article 48. En fait, quand vous regardez un peu l'article 48 dans toute sa splendeur, vous remarquerez qu'on parle de perte de la nationalité, on parle de déchéance de la nationalité, mais en réalité, je pense qu'il y a un acte administratif qui est derrière, qui entérine en fait cette disposition de l'article 48. Puisque je peux me tromper, mais la perte n'est pas de plein droit, vu qu'après, il y a un acte administratif qu'il faut faire. Ou du moins, il y a une décision de l'autorité administrative qui prend en te radiant en fait de la liste des personnes, ou du moins en t'excluant de la liste des personnes qui sont réputées être ivoiriennes. Donc, si ça n'a pas été fait, je ne comprends pas quelle est la survenance encore de cet article 48-là, parce que l'on pourrait être amené à penser, effectivement, qu'il y a seulement une seule raison, c'est d'exclure quelqu'un. Puisque M. Tidjane Tcham aujourd'hui a la carte verte, la carte ivoirienne, la carte nationale d'identité ivoirienne verte.
l'autorité administrative ivoirienne lui a délivré, en sachant que c'est un secret de polichinelle pour d'aucuns que M. Tidjane Thiam avait la double nationalité, mais malgré ça, l'autorité ivoirienne lui a concédé le droit d'être ivoirien. Donc, pour ma part, je pense que arrêtons en fait de pouvoir faire la politique en fait de manière avec assez de roubladise. Voilà. Et aussi, on se rappelle... Manquer de respect. On va faire la politique pas à ta manière. On n'est pas des roublards. Il faut parler sans nous manquer de respect. Monsieur Denguele, s'il vous plaît. Non, moi, c'est une doléance. Je vous manque pas de respect, mais mon temps est en train de s'écouler, s'il vous plaît. On n'est pas des roublards. Ne nous insulte pas, s'il te plaît. D'accord, il n'y a pas de problème. Désolé alors. On se rappelle très bien que la constitution de août 2000, la constitution de la Deuxième République a été initiée par le général Robert Gueye par référendum. Et le général Robert Gueye, pour lever l'équivoque sur la question de la nationalité ou de l'éligibilité du président Ouattara, avait pris un référendum et les gens ont voté quasiment le « et ». Et malgré ça, le président Ouattara n'a pas voulu déférer au texte de loi. On s'en est suivi des processus et des procédures d'ordre politique avec les accords que nous connaissons tous. Donc moi, je pense qu'en Côte d'Ivoire, il y a une jurisprudence, ou du moins des jurisprudences. Lorsqu'on connaît le sillage politique ivoirien, il y a des questions sur lesquelles il ne faut pas s'hasarder à s'atteler. Regardez par exemple la question du troisième mandat. Mais si on veut exiger de M. Thiam qu'il soit réintégré dans la nationalité ivoirienne, exigeons aussi de M. Ouattara de respecter la loi relativement à la limitation des mandats, parce qu'on sait tous que la Constitution prévoit 2 mandats pour le président de la République. Donc, on ne peut pas faire d'une pierre 2 coups. Moi, je dis simplement que nos acteurs politiques sont entre... Oh, mon temps est fini, malheureusement. Je ne sais pas si je peux finir par là. Mais les acteurs politiques... En 30 secondes. Merci. Nos acteurs politiques sont en train de nous faire perdre le temps, sont en train de nous faire jouer des jeux avec des intérêts purement égoïstes, sectaires et pour d'autres même xénophobes. Moi, je pense sincèrement qu'aucun des acteurs politiques ivoiriens actuellement n'a compris la nécessité du besoin en fait du peuple ivoirien. Tout se fait au cas par cas et selon le moment où chacun a ses intérêts. Bon, je pourrais un peu développer sur d'autres questions, du moins sur ma rhétorique, quand vous me donnerez un peu plus de temps pour pouvoir renchérir un peu sur ce que je venais de dire. Mais pour l'heure, allez-y. Kaza, vas-y. Moi, j'ai une question pour lui, s'il te plaît, le monsieur. Motion, vas-y, 1 minute de motion, 1 minute de réponse. Ok, 1 minute de motion, allez-y. Voilà. Moi, je voulais savoir, monsieur, quand vous venez, vous parlez en français, hein, il me semble. Quand vous dites que l'article 48 dit un Ivoirien majeur qui acquiert une autre nationalité de façon volontaire perd automatiquement sa nationalité ivoirienne. Et vous venez nous dire non, il y a un article qui dit, il y a un autre, comment on appelle ce paragraphe qui dit non, il faut qu'on prenne un décret. Allez-y, lire. Si vous ne comprenez pas, il faut retourner à l'école. Parce que ne venez pas nous fatiguer cette histoire, c'est clair. On ne peut pas perdre quelque chose et puis avoir la chose en même temps. On dit perdre. Il y a le mot perdre, ça dit qu'il perd. On dit qu'il perd et puis on a mis le mot automatique dessus. Donc il faut que c'est vous qui faites la politique sectaire et xénophobe. Parce que vous croyez que la Côte d'Ivoire, vos parents, ils ont les titres fonciers de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui est en train de nous fatiguer. La politique, comme le frère vient de le dire, toi-même tu viens de le dire. La politique là... C'était une motion. Non, il m'a donné une minute. J'ai fini. Il m'a donné une minute. Tu viens de dire que la politique aussi, c'est l'art du droit. Dans le droit, là, Tidjane Thiam a perdu sa nationalité. Vous allez nous fatiguer. Ne nous fatiguez pas. Toi-même, tu viens de dire de père ou de mère, tu es ivoirien, là. Vous avez voté le E. Le président Ouattara, là, si vous dites que son père est burkinabé, il est mort au Burkina, bon, on vous accorde ça. Sa mère est ivoirienne. Ou bien, vous avez interrogé sa mère pendant des heures. Ça veut dire que la carte d'identité qu'il a... Denguele, c'est motion. Tu auras ton temps de parler tout à l'heure. Merci. 1 minute de motion, quoi, mais 1 minute aussi. Je renchéris rapidement. Joanne, attends. Quoi, mais fais ta motion 1 minute. Ok. Moi, je vais poser une question à Yohan. Tout à l'heure, moi, j'ai été tellement factuel. J'ai dit clairement que le monsieur, il est né français. Il n'a pas demandé cette nationalité française. Arrête ça, mon petit. Néanmoins, quand il est homme... Il n'est pas né français, pas de autre chose. Arrête ça, s'il te plaît. Avançons. Ici, c'est un panel sérieux. Arrête ça.
Ça, c'est débat, on a déjà bouclé ça. Tidjane Si Thiam vous n'est voulez pas né pas français. entendre quelque chose, vous allez l'entendre. Parce que c'est pas votre avis. Chacun Il dit ce n'est qu'il pas né pense. français. Donc calmez-vous. On a qu'à Oh, il n'est pas né calmez-vous. français. Monsieur Tidjane Il n'est pas Thiam est né né en français, petit. 1960. Monsieur Tidjane Thiam est né le 29 juillet Bon, 1962. attendez, s'il vous plaît, attendez. Kwame, attends. Ce live, c'est un live de vérité. C'est comme hier, pendant le live, j'ai dit comme ça que Jean-Luc Bion, la maman de Jean-Luc Bion venait de Tabakala. Et il y a une maman qui était en bas, j'avais donné un lien, elle m'a appelé, elle m'a dit, mon fils, je suis parenté, mon mari est le cousin de Bion. Et elle m'a fait l'historique. Elle dit non, c'est plutôt la grand-mère de Jean-Luc Bion qui vient de Tabakala. Elle m'a expliqué. Le grand-père de Bion arrive pendant l'époque, la période coloniale, et à Tabakala, il va croiser la grand-mère de Bion, qui elle donnera naissance au papa de Bion, Pierre Bion, et Jean-Luc Bion va naître. Vous voyez un peu. Et j'ai repris la parole et j'ai rectifié. Frère, c'est vrai qu'on n'est pas Thiamis, mais Thiam n'est pas né français. Thiam, quand il naît en 1962, là, il naît ivoirien, comme ses frères et sœurs. Son avocat français. En fait, ce que je dis. Non, écoute-moi, laisse-moi finir. Laisse-le, il va terminer. Quand l'autre parle comme ça, là, il va terminer, il va te donner la parole. Moi, je te donne la parole. C'est un live de vérité. Ici, là, on n'est pas dans la diffamation, dans l'intox, dans l'infox, dans les fake news. On n'est pas dedans. C'est en 1987, son avocat français l'a dit. C'est-à-dire que d'abord, Maître Blessy l'a menti. Quand il a dit qu'il a eu la nationalité par hérédité, ce n'est pas vrai. Parce que son papa là, il a été naturalisé par Oufoué. C'est-à-dire que son papa est passé de la nationalité française à la nationalité ivoirienne. Pour qu'il devienne ministre, Oufoué l'a naturalisé. Son frère l'a dit. Son même grand frère a dit que son petit frère n'est pas né français. Comment tu expliques que dans une famille, il a des frères et sœurs, et c'est lui seul qui est né français, et puis les autres ne sont pas nés français? C'est vrai, on peut aimer Thiam, mais quand la vérité, il faut dire. Tu comprends? Thiam est devenu français en 1987. Il reprend. Thiam est devenu français en 1987. Son avocat français l'a dit. Blessy s'est trompé. Toi-même, là, faut arrêter de dire qu'il est né français. Non, il n'est pas né français. On peut aimer quelqu'un, et puis quand quelqu'un t'a donné une fausse information, si tu crois à la fausse information, et puis quelqu'un vient donner encore la bonne information, il faut accepter, il faut avoir l'honnêteté de dire, OK, il n'y a pas de problème. Venant de son avocat français, je pense, ce n'est pas nous qui l'avons dit. Ce n'est pas nous qui l'avons dit. C'est son avocat français qui l'a dit. Mais si tu continues de dire toujours les nés français, les gens ne vont pas te prendre au sérieux, au fait. Tu vois, il ne faut pas avoir polémiquer. Si tu veux, tu vas voir la déclaration de son avocat. Il dit il est devenu français en 1987. Même quand on a sorti le journal officiel de 1987 en France, c'était marqué en France 1987. Il est devenu français en 1987, à 25 ans. Si mes calculs sont bons, s'il est né en 62, tu fais plus 25, donc à 25 ans, en 87, il est devenu français. Et dernièrement, il est parti. Il a dit quoi? C'est quoi le mot, Lucas? Ne plus être soumis à allégeance. C'est tout le mot, s'il vous plaît. Parce qu'il a dit qu'il y a une nuance. Voilà. Ne plus être soumis à libéré de son allégeance à la France. Voilà, j'ai trouvé. Donc, s'il vous plaît, voilà. Frère Kwame, souvent là, tu vois, il y a beaucoup de monde ici. Il y a beaucoup de monde ici. Si on fait passer de fausses informations, ça veut dire que nous, on n'est pas crédible. Et puis, on te laisse continuer dedans. C'est pas tout. Même si c'était sur Alassane Ouattara, s'il devait corriger, il allait corriger. Tu vois un peu. Il dit non. C'est vrai, on aime Alassane Ouattara, mais c'est quoi que tu es en train de dire là? C'est comme il y a un gars qui a fait une publication. Il a pris une photo. Un gars RADP, il a pris une photo. Une fausse photo où c'est la forêt. Et puis, il a pris une autre photo. Et puis, il dit ancienne route de Gagnoa, nouvelle route de Gagnoa. C'est-à-dire que l'ancienne route, là, il n'y a pas de bitume, c'est la brousse. Et puis la nouvelle route, il y a le président. Il lui a dit, frère, c'est vrai, on aime tous le président Ouattara. Mais ton truc là, c'est faux, c'est pas vrai. Et il pouvait venir le soutenir dans le mensonge. Il dit, non, c'est pas vrai, tu te trompes. Tu vois un peu. Voilà, même moi, une fois, il a défendu Thiam. Et un gars qui a dit sur un panier une fois, celui-là m'a insulté. Il dit, non, quand Thiam quittait le Crédit Suisse, là, il a fait couler le crédit. J'ai dit, je sais que quand il partait là, présentation des chiffres là, c'est-à-dire qu'il a laissé le groupe à un bénéfice record. Ils ont réalisé un truc qu'ils n'ont jamais réalisé à son départ. Mais comme la gestion là, on ne juge pas ça sur un an. Les effets là, c'est sur plusieurs années. Mais au moment où il partait, quand il a fait la présentation des résultats, il a présenté des bénéfices records. Il dit, on peut ne pas aimer quelqu'un, mais quand il y a la vérité, il faut dire. Tu vois, je peux le défendre. Et puis j'ai sorti l'article, il dit, tu vois l'article là,
Il y a eu même un reportage sur France 24 où on dit il s'en va en laissant le groupe à un niveau pas possible. Tu vois, ça là, moi, je l'ai dit. Mais aujourd'hui, là, vraiment, il faut qu'on avance sur affaire des naturalisations, là. On n'est plus dessus. On n'est plus dessus. Il n'est jamais né français. Si tu dis qu'il est né français, c'est que son grand frère Augustin, ministre-gouverneur, elle doit être né français aussi. Je sais pas, tu comprends. Eux encore, on peut dire qu'ils sont nés avant Thiam. C'est-à-dire que eux là, ils sont nés avant 1962. Thiam est né en 1962, 2 ans après l'indépendance. Or, ceux qui sont nés avant 1960 là, eux, ils sont nés français. Si on peut mener le débat de son grand frère, on va dire, si son grand frère Augustin, ceux qui sont nés en Côte d'Ivoire avant 1960, ils sont nés français puisque la nationalité ivoirienne n'existait pas. Ils sont devenus ivoiriens à partir de 1960 quand on a pris notre indépendance. Est-ce que tu comprends? Voilà, je reprends. Si on veut aller sur ce que Dantin dit là, c'est qu'on va mener le débat plutôt sur son grand frère. On dit, ah, le grand frère de Thiam là, il est né avant 1962, donc il est né français. Tu comprends un peu? Voilà, comme le papa de Thiam, il est né à Dakar, il n'est pas sénégalais. Moi, quand il mène un débat avec les gens, mes pauvres RADP, je ne suis pas d'accord qu'on dise que Thiam est sénégalais. Le papa de Thiam n'a jamais eu papier sénégalais. Je reprends, le papa de Thiam n'a jamais eu papier sénégalais. Le premier papier qu'il a eu, c'est papier français. Il est né à Dakar, je pense en 1927. Et puis, quand il vient en Côte d'Ivoire, là, après la nationalité française, la nationalité qu'il prend là, c'est Oufoué qui le naturalise. Parce qu'à l'époque où il est né là, le thème sénégalais n'existe pas. Le territoire existe parce qu'on appartient à un bloc avant. Parce que moi, à l'école, là, j'aimais beaucoup. J'étais très fort en histoire. J'aimais beaucoup. Moi, je vais un peu prendre un truc et puis je lis. On dit avant, c'était AOF. Si je me trompe, vous pouvez me corriger. Afrique occidentale française. Et puis, il y avait plusieurs pays dedans. Et la capitale, là, je pense que c'était Saint-Louis, au Sénégal. Tu vois, tu avais Bénin, Togo, Niger, Burkina. Tu avais tout ce bloc-là. Il y avait AEF. Et puis, il y avait AOF. Et dans l'AOF, là, on était dedans. Et du coup, il y avait des gouverneurs. Chez nous, on parlait de Benjé. Chaque territoire avait son gouverneur. Mais tous ceux qui naissaient ici, ils naissaient français, citoyens français. Tu vois. Et puis après, De Gaulle, il vient et dit, bon, on va changer de statut. Et le pays qui a refusé, c'est qu'on appelle la Guinée de Sékou Touré qui dit non. C'est comme ça qu'en 1958, ils prennent l'indépendance. Le premier pays de l'AOF à prendre l'indépendance, c'est la Guinée, 1958. Et après, les autres vagues là, les autres pays vont suivre. On voit que tous les pays pratiquement de l'AOF, c'est 60, 60, 60, 60. Puisque la Guinée a donné le top départ. Tu vois un peu. Et c'est là maintenant, les nationalités là apparaissent maintenant. C'est-à-dire que tu vas voir qu'à l'époque, en Côte d'Ivoire, il faut nommer des gars qui sont nés sur le territoire de Haute-Volta, hein, qui ont été ministres ici, et puis qui sont partis être ministres encore au Burkina après l'indépendance. Et tu comprends. Il y a des gens qui étaient dans le gouvernement, qui étaient maliens comme ça ici, mais qu'après, quand les pays sont devenus indépendants, ils sont partis exercer leurs fonctions dans leur pays, dans leur territoire d'origine qui est devenu pays maintenant. Parce qu'avant, on ne parlait pas de Maliens, de Burkinabés. Est-ce que tu vois un peu? Voilà. Donc, il faut qu'on évolue un peu. On quitte ce truc-là. Tu vois, moi, je défends Thiam. Thiam n'est pas sénégalais. Moi, je peux faire débat avec quelqu'un. Il dit non, il n'a jamais été sénégalais. C'est comme quelqu'un en Côte d'Ivoire qui est chinois. Il a la peau jaune. Frère, s'il est né à Abidjan en 1962, en 1963, il est né à Abidjan jusqu'en 1970, il est ivoirien. Parce qu'avant, là, de 1960 à 1972, là, tous ceux qui naissaient en Côte d'Ivoire, ils étaient automatiquement ivoiriens. C'est en 72 qu'on a changé le code. On dit maintenant, il n'y a plus de droit au sol. Avant, tous ceux qui sont nés avant 1972 étaient ivoiriens. Donc, laissons même le nom Thiam. Le fait qu'ils naissent en Côte d'Ivoire en 1962, le débat est clos, les ivoiriens. Donc, celui qui veut mener le débat, toi, il faut laisser Thiam. En Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont nés avant 1972 sur le territoire ivoirien, ils sont nés ivoiriens. Bon, aux États-Unis, là, ça arrête toujours. Dès que tu es né là-bas, tu es automatiquement américain. En Côte d'Ivoire, ici, c'était le cas avant. Lucas, sa femme enceinte, il envoie aux États-Unis actuellement. Dès qu'elle accouche là-bas, c'est fini. L'enfant américain. Mais pas lui, Lucas. Tu vois un peu. Donc vraiment, ne rentrons pas dans ce truc-là. Bon, là, aux États-Unis encore, pour être président, il faut être né sur le territoire américain. C'est-à-dire que Lucas peut être américain, sa maman est américaine. 100%, son papa américain 100%. Mais si Lucas est né en Côte d'Ivoire, après sa maman est enceinte et puis c'est en Côte d'Ivoire qu'elle vient accoucher, mais Lucas peut jamais être président aux États-Unis. Mais il est américain, mais il n'est pas né sur le territoire américain. Du coup, vous voyez un peu les règles. Est-ce que, par exemple, s'il y a élection là-bas et puis on dit Lucas n'est pas candidat, est-ce qu'on va parler d'exclusion? Non, on dit Lucas, tu n'es pas né sur le sol américain, tu es né à Abidjan. Mais tu es américain, mais tu ne peux pas être président. Voilà. Donc, les gars, essayons d'avancer. Le frère Kwame, on va te donner la parole.
Voilà. Bon, Trump dit que ce n'est pas possible, mais il y a des juges qui ont contesté un Zambro. Tu sais qu'aux États-Unis, Trump peut prendre un décret et puis il y a un procureur ou bien un juge d'un État là-bas là, qui peut contester ça ou bien qui peut révoquer la décision. Et quand c'est comme ça, c'est la Cour suprême qui tranche. Je reprends. Trump peut prendre des décrets, mais un juge là peut révoquer ça. Et c'est l'arbitre maintenant, ce sont les 9 sages de la Cour suprême qui vont trancher. Donc, ce n'est pas encore appliqué. Actuellement, là, toutes les femmes, si tu vas accoucher, plus que le décret est suspendu, l'enfant américain. Donc, le frère Kwame, s'il te plaît, laissons nationalité là. On n'a qu'à laisser, s'il te plaît, on laisse ça, et puis on n'a qu'à avancer. Tiens, à lever les sanctions contre la dame. C'est quoi? Est-ce qu'il veut ramener la paix? Ça veut dire automatiquement, hein, il paraît qu'automatiquement, le truc de discipline de Jean-Luc Bion là, c'est mort. On arrête tout ce qui est contre Bion. Est-ce que ça va ramener Bion à la maison? Est-ce que ça va ramener la dame à la maison? Je pense que c'est sur ça qu'on doit orienter le débat. Est-ce que la dame va retirer sa plainte? Est-ce que Bion va rejoindre l'équipe Thiam? Mais je ne pense pas, parce que si les Bionistes sont là, il faut qu'ils montent, parce que je pense qu'ils sont lancés là. Donc on redonne la parole à Kwame. Les gars, fais-moi la parenthèse de citoyenneté des Ok, merci. Voilà, merci. il est Tu as né dit beaucoup de français. vérité. Merci, si, pour le coup. Tu as dit beaucoup Pour de le coup vérité. Et moi, c'est que moi, d'histoire. moi, je suis, mon premier enfant, mon premier garçon, sa mère est togolaise. Est-ce que vous comprenez? Moi, sa mère est togolaise. Mais mon premier garçon n'a jamais mis les pieds au Togo. Aujourd'hui où je vous parle, il est ivoiro-togolais. Mais il n'a pas les papiers togolais. Si lui, Voilà, il rentre au Togo, c'est clair. si Voilà. lui, il rentre au Togo, à son âge adulte, il ne va pas subir la nationalité togolaise. On est Voilà. d'accord? On est d'accord. Donc, quand moi je dis que M. Thiam est né français, je ne parle pas de il n'a pas eu la nationalité, mais il est né avec un papa français. Et ça, c'est une vérité. Parce que la naturalisation de son papa, c'est après sa naissance. Donc, c'est de ça que je parle. Je ne dis pas qu'il a eu la nationalité proprement dite à son bas âge. Je dis juste qu'il est né de papa français. Et ça, c'est une vérité, ce n'est pas un mensonge. Voilà. Maintenant, après, on peut détailler comme on veut, mais il est né d'un papa français. Tous ses frères et sœurs sont nés de papa français. Ça, c'est une vérité indéniable. Voilà. Moi, mon fils, il est né de mère togolaise. Il est togolais de mère. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas la nationalité qu'il n'est pas né togolais de mère. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je viens. Attends. Non, je vais fermer la parenthèse avec lui. Je vais fermer la parenthèse avec lui. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Attendez. Fermez vos micros. 2 minutes, s'il vous plaît. 2 minutes. Si. Oui, Il faut parler. Voilà, donne-moi 2 minutes. Kwame, tu vois, c'est mieux qu'on avance. C'est-à-dire que si tu reviens dessus, les gars vont vouloir te répondre. Mais c'est que dans ce cas-là, le papa de Lucas, là, il est né français. C'est que le papa de Soma, nos parents, là, c'est qu'ils sont nés français, puisque les papas étaient français. Si on veut aller, on veut prendre ce que tu as dit. Mon père est né français. Mon père voilà, mais non, il n'est pas né. Non, je viens. Bon, les gars, ce qu'on va faire, parce qu'on va. Si, on n'a qu'à passer là-dessus. Il ne veut pas comprendre. Voilà, c'est pas. Moi-même, je dis, moi-même, si je veux, il a demandé. Mon grand-père, là, il est venu faire, il a fait la Deuxième Guerre mondiale en France. Mais je ne peux pas demander la nationalité à cause de mon grand-père. J'ai vu un commentaire. Non, ce qu'il faut lui dire, c'est que la nationalité, là, c'est un acte administratif. On continue. Je place une phrase là. Il y a un gars, j'ai vu un commentaire. J'ai aimé le commentaire. Il y a un gars qui dit en bas, s'il est né français, pourquoi il a été naturalisé en 1987 encore? Bon, ça c'est la question. Merci. Je peux répondre à la question rapidement. Non, avançons. Fais-moi. Voilà, on ferme la parenthèse. Évoluons. On avance. On évolue. S'il vous plaît, laissez Tidjane Thiam a été naturalisé. Et quand même, quand tu as parlé, quand tu regardes de la perte de la nationalité, quand on dit, et tu as utilisé le bon thème, il a été détaché ou bien il a été estompé de son allégeance à la France. Donc, ça veut dire, quand on dit tu fais allégeance à la France, ça veut dire que tu as été naturalisé. Donc, c'est simple comme, je ne sais pas pourquoi on va discuter. Laissons cette discussion, c'est déjà passé. Actuellement, il a renoncé à la nationalité française. C'est un Ivoirien apatride. C'est là, ça va achever. C'est là où nous ne sommes pas d'accord, malheureusement. Patient, tu vas parler. Laissez-moi. Lucas, attends, s'il te plaît. Oui.
Donc, on va vous laisser parler. Yohan, dès l'instant où tu es monté là, c'est que c'est pour parler. Donc, sois patient. Parce que si tu forces, et un modérateur va se faire. Attends qu'on arrive sur toi, tu auras le temps de parler. Tu vas parler longtemps parce que je vois que tu es là depuis un bon moment. Sois patient, tu vas Il a parler. parlé. Je lui ai déjà donné la parole. Bon, il Donc, a il déjà n'a qu'à parlé. fermer son Donc, micro attends ton d'abord. prochain tour de parole. Attends ton prochain. Kwame, termine, et puis on avance. Kwame a terminé, si. Pour moi, il Kwame, il a j'ai terminé. déjà terminé. Ah, Kwame Il a a terminé. Voilà. Voilà. C'est Laissez, je vais finir de parler. Hey, Johan, tu ouvres ton micro encore, je vais te descendre. Il te donne la parole si tu as fini. Après, tu auras ton second temps de parole. Donc, C'était une motion, c'est pour ça que j'ai ouvert le micro. Toi, là, tu es quel genre d'opposant même? Ça, c'est les petits de Gbagbo, là. C'est quel comportement, ça? Donc, Tidiane Thiam, il est exclusivement ivoiro apatride. Parce que notre a dit 48, bon, on va laisser ça. Allons sur le débat. Allons sur le débat, c'était un peu pour vous. Donc, Kaza, explique-nous la reculade. Tidiane Thiam. Je te mets ton temps 5 minutes. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Je profite pour souhaiter joyeux anniversaire à Kokora et je demanderai à tous ceux qui sont du RHDP de vraiment faire plaisir à Kokora. Moi, j'ai donné la médaille du plus grand cardio des panels à M. Kokora. Donc, il y a tout ça, il est là, il n'ouvre jamais son micro. C'est pour ça, je suis d'accord avec lui quand il s'agace, quand il prend la parole et puis les gens ouvrent le micro, il s'agace, il a raison. Donc, la journée d'aujourd'hui, là, hein, faites plaisir à votre grand frère, hein, faites comme lui. Il ne faut pas ouvrir les micros à tout va. Une fois que ça c'est dit, on va rentrer en profondeur, comme dira l'autre. On nous dit, on peut utiliser tous les adjectifs qu'on veut, hein, reculade, déculotté, et ceci. Moi, je suis d'accord, je vous comprends, hein. Je vous comprends. C'est-à-dire, aujourd'hui, là, vous jouez le rôle des journalistes. Et toi, Lucas, tu sais bien de quoi je parle. Les journalistes, ils aiment la polémique. Quand il n'y a pas de polémique, ils ne peuvent pas vendre les papiers. Que vous aurez souhaité quoi? Voilà, dans la même phrase, quelqu'un qui est en train de faire une réconciliation, dans la même phrase, on dit non, c'est un dictateur, et puis il fait la réconciliation. Depuis quand vous avez un dictateur faire réconciliation, ça existe où? Donnez-moi le nom d'un seul dictateur qui a fait une réconciliation quelque part. Ça n'existe pas. Et moi, je voulais donner un conseil à des amis. L'histoire des nationalités des Thiam, là, laissons ça. Je dis toujours, je le répète, la seule personne habilitée à parler de sa nationalité, la nationalité des Thiam, c'est Thiam. Tout le reste, ce ne sont que des commentaires. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que grâce à Tidiane Thiam, aujourd'hui, sur les panels, on a des juristes convaincus. Je ne vais pas dire les noms pour ne pas que les gens se font pousser des hostiquets ici. Il y a des grands juristes sur les panels, grâce à Tidiane Thiam. Et ça, c'est bien, c'est bon pour la Côte d'Ivoire, pour le débat futur. Quand on va aller débattre avec les gens de l'AES qui veulent nous agresser, on sait qu'on peut compter sur des juristes, sur des panels qui vont aller nous défendre valablement. Et ça me fait plaisir. Monsieur Tidiane Thiam a raison de prôner la paix au PDCI en cherchant à se réconcilier avec les dames, comment on appelle ça, Dame Valérie Yapo. Maintenant, l'analyse